sois beaucoup sollicité. Est-ce que tu as eu le Ouais. temps d'échanger avec ta femme de comment elle pouvait le vivre? Parce qu'il y a aussi une forme de séduction dans ce qu'on fait. Dans une entreprise, forcément, tu étais là aussi pour séduire les gens sous une autre forme. Est-ce que tu sais comment ta femme, Simone, le vit? Elle, elle me contrôle beaucoup et non, j'ai beaucoup. T'as raison parce que surtout en marketing de réseau où on est, lorsque t'es, c'est assez fou parce que dès que tu es sur une scène, dès que tu es devant les caméras, ben, automatiquement cet effet, comment on appelle ça, cet effet célébrité Oui. fait que tu es tout de suite, voilà, tu es comme si, alors que tu étais la même personne avant, tu es la même personne après, en général, il y a des gens à qui ça monte à la tête peut-être, mais et effectivement, en marketing de réseau, c'est un vrai challenge parce que tu as, et malheureusement, on le voit aussi, tu as des hommes qui profitent de cette position, c'est-à-dire je suis quelqu'un d'important, je suis leader, et je te donne, tu vois, il y a cette manipulation, je te donne si je reçois de toi ce que j'attends, donc ça donne des trucs parfois horribles. Voilà. Et là, on est vraiment dans la manipulation, quoi. On est vraiment dans la séduction, manipulation, donc vraiment l'aspect négatif de la manipulation, séduction. Moi, je suis beaucoup, une de mes valeurs, c'est l'amour, tu vois, et je pense que un entrepreneur doit donner de l'amour. C'est-à-dire que tu donnes de l'amour à tes clients, tu donnes de l'amour à tes partenaires, tu vois, et le business, c'est que de l'amour, en fait. Il y a des gens qui voient le business différemment, comme, tu vois, Lao Tse, c'est l'art de la guerre, le business c'est la guerre, il faut se battre, il faut tout le temps se battre pour avoir les meilleurs prix. Et en fait, je pense que c'est tout le contraire. Je pense que c'est vraiment le business, c'est l'amour. Et moi, je suis comme ça avec les gens. C'est-à-dire que en plus, je suis très physique, très tactile, tu sais, très kinesthésique. Donc, je prends les gens dans les bras, j'ai tendance à faire des bisous, j'ai tendance à toucher les gens. Tu vois, je suis très mais c'est parce que c'est moi, quoi. Et c'est vrai que peut-être si j'avais eu une autre épouse, elle aurait pu s'arracher les cheveux et être super jalouse. Mais j'ai la chance, elle me connaît, quoi. Elle sait comment je suis. C'est vrai que quand tu es sur une scène en train de parler, tu sais, c'est comme les chanteurs, hein, quand ils disent, hein, les chanteurs qui disent, waouh, merci pour votre amour que vous me donnez. Et ils sont presque accros, tu sais. Il y a Johnny Hallyday qui était accro à la scène. Ben, quand tu es conférencier, c'est la même chose. Ouais, ouais. Tu reçois des vibrations, tu reçois l'énergie, ça te fatigue, mais c'est vraiment, c'est vraiment magnifique ce que un public peut te donner, c'est vraiment chouette. Donc, ouais, il y a cette notion d'amour, et, comme tu dis, séduction, etc. Mais ça s'arrête là, quoi. Les conjoints doivent le comprendre parce que si tu restes sur sur les apparences, Ouais. hein, parce qu'il y a des gens qui vont venir un peu aussi te draguer, tu sais, pour obtenir des choses, tu sais, il y a les beaux parleurs, que ce soit hommes ou femmes d'ailleurs, hein, qui viennent, ouais, nanana, qui viennent parce qu'il y a autre chose en tête. Et donc effectivement, il faut avoir ce recul et savoir gérer les situations. En fait, Simone, finalement, te fait confiance dans ce qui est ton moyen d'expression. Il y a une loi un peu de l'évolution, on va dire, qui dit que plus, tu parlais de saut quantique, mais justement lorsqu'on fait un saut quantique, alors pour les gens qui connaissent pas, on va dire que c'est un saut de prise de conscience, qui passe à un niveau de complexité qui est supérieur, mais en fait, tu sais encore mieux maîtriser finalement ces problèmes-là, puisque tu as acquis des choses. Justement, tu valides ça, que les défis sont aujourd'hui peut-être plus complexes, mais que tu arrives mieux à les transformer et que dans votre couple, c'est la même chose. Yes. Very good question. Non, mais c'est vrai que on reconnaît la grandeur d'un homme à la taille des problèmes qui le mettent par terre. Et au fur et à mesure où tu grandis, tu vois, ce qui te mettait par terre hier, ben, ça te met plus par terre demain. Et c'est-à-dire que tu grandis de plus en plus et tu vois tous les challenges. Bon, ça, comment dire, ça fait partie de mon développement personnel et c'est devenu une croyance. C'est qu'évidemment, tout ce que les gens appellent les problèmes, en fait, ce sont des occasions de grandir, des moments d'apprentissage excellents pour lesquels tu devrais avoir de la gratitude. Tu vois? Parce que les gens voient des problèmes et disent oh merde, fais chier, merde, je vais pas m'en sortir, c'est la catastrophe. Et donc, voilà, dans le couple, alors que quand tu commences à voir ça comme bah, c'est génial, c'est super, j'ai un problème.
parce que du coup, je vais pouvoir grandir, je vais pouvoir… Et donc, tout ce qui t'affectait avant, dans le couple, dans la vie, dans le business, eh bien, ça t'affecte plus du tout. Et t'apprends à grandir. Tu vois, les trucs débiles, si jamais dans un couple, tu sais, des fois, il y a un des conjoints qui a une manie, hein, il ferme pas les tiroirs dans la cuisine. Après, je me cogne. Donc, tu as tendance à t'énerver. Tu fais chier, jamais tu fermes les tiroirs, tu es un con. Et en fait, si tu veux, au fur et à mesure où tu grandis, c'est-à-dire que ton énergie va aller dans une autre direction. Et soit la personne d'elle-même va fermer les tiroirs, soit tu vas même plus voir le truc et tu vas plus le voir comme un problème. Tu vois, donc ça disparaît. Ça disparaît complètement. Ce que tu veux dire, c'est qu'on en revient aussi à un petit peu à la même chose, c'est que ce ne sont pas les faits qui font les choses, c'est la perception finalement qu'on en a. Exactement, c'est tout à fait ça.